Et yo tout le monde, c'est le révolutionnaire aujourd'hui. Première et nouvelle vidéo sur le nouveau chapitre de One Piece, donc le 1087. J'ai oublié le titre du chapitre, de toute façon on s'en bat les couilles. Donc aujourd'hui les gars, c'est ma première vidéo. Juste les gars, vite fait, je vous explique un peu ce qu'il y aura sur cette chaîne. Il y aura que du One Piece, globalement, que du One Piece. Après, à voir dans le futur si on va faire autre chose, mais pour l'instant je pense pas. Pour l'instant ça va être que du One Piece, donc voilà, donc sans plus tarder les gars, c'est parti, on va parler du chapitre, donc le chapitre 1087. Donc pour faire un petit point, donc ça fait un mois que Oda avait pris une pause. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Je crois, je suis pas sûr de ce que je veux dire, mais je crois qu'il a eu une opération des yeux ou un truc comme ça. Pendant un mois, il n'y avait plus de chapitre. On s'était quitté sur le chef des chevaliers divins, il me semble. Figarland, je sais pas quoi là. Même il y a eu beaucoup de théories qui disaient que c'était le père de Shanks et de ça. Bref, aujourd'hui, One Piece est de retour avec un chapitre, les gars, je le dis, hein, et j'ai pas peur de le dire, je m'en bats les couilles. Sûrement l'un des meilleurs chapitres de l'année. Donc le 1087, c'était incroyable. Je crois que le titre du chapitre, c'est Sac de cuirassé, un truc comme ça, les gars. Il me semble que c'est Sac de cuirassé par rapport au fait de l'entraînement de Garp. De toute façon, on va voir ça tout de suite, parce qu'on va démarrer. Donc les gars, le chapitre il démarre. Donc je veux pas tout faire dans l'ordre, les gars. Je vais pas faire dans l'ordre. Si j'ai envie de commencer par la fin, je commence par la fin. Si j'ai envie de faire le milieu, je fais le milieu. Enfin, vous m'avez compris. Mais bon, pour l'instant, on va commencer au début. Donc au début, les gars, on se retrouve dans une espèce de base navale. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Et il y a Full Body et Django. Et l'autre là, celui qui a les cheveux verts, qui parle à chaque fois des primes et des trucs de la marine et de ça là. Celui qui parle à chaque fois, il sait faire que ça de toute façon, celui-là. Eh ben, il nous parle, eh ben, il nous montre deux gros cuirassés salement amochés. Et donc, Full Body Django, il dit, qui a amoché ces, ces navires, quoi, parce que ils sont vraiment bien amochés. Et ils leur répondent simplement que c'était Garp, le héros, dans sa jeunesse, qui frappait ces cuirassés à main nue. Attention, avec petite précision, même grosse précision, parce que c'est énorme ce qu'il fait, ce Garp. C'est un fou. Parce qu'en fait, il frappe ces cuirassés. Bah déjà, il a pas de fruit de ça, on le sait. Et en plus de ça, il n'utilise pas le haki. Au début, t'as vu quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, ouais, vas-y, il est mort, quoi. C'est quoi cet entraînement mort? Tu vois, dans One Piece, tout le monde qui s'est cassé des navires, c'est pas un truc chaud à faire. Sauf que quand il dit que en mode c'est sans haki, là, ça change tout. Ça veut dire qu'en fait, c'est à la pure force de ses bras. Et quand tu vois comment les cuirassés sont salement amochés, eh ben voilà, quoi. Tu te dis, ouais, Garp, il rigole pas, quoi. C'est vraiment quelqu'un. Et on va le voir de toute façon que Garp, c'est vraiment quelqu'un dans ce chapitre. Franchement, les gars, ce chapitre, il est à Garp, hein. Il est 100% à Garp, il me choque ce personnage. C'était pas forcément mon préféré, c'était pas forcément celui que j'avais le plus dans mon cœur, mais franchement, là, depuis là qu'on l'a vu, là, qu'il est arrivé sur la ruche, il m'a choqué ce personnage. Il m'a bouche bée. Il a mis à l'amende tout le monde. Il a fracassé tout le monde. Et voilà, de toute façon, on va voir dans le chapitre. Et juste avant de quitter du coup, cette base-là où il sent là, eh ben, il y a le gars en vert, les gars, désolé, les gars, vraiment, j'ai oublié le prénom, on s'en bat les couilles. De toute façon, vous voyez de qui je parle, qui dit à, qui dit à Full Body et à Django qu'en fait, Garp, et à Aokiji aussi, parce qu'il y en a un deuxième, et le deuxième, c'est Aokiji qui frappait dedans. Et donc, qui dit que Aokiji et Garp ne sont pas des gens qui sont nés avec une puissance innée. Et ça, les gars, j'aime beaucoup. Pourquoi j'aime beaucoup? Parce que il y en a beaucoup des personnages dans One Piece, comme par exemple Kaido. Kaido, on a vu dans son flashback, le gars, il est né, il niquait tout le monde. Il te nique ta mère à toi, il fait ce qu'il veut, Kaido. Tu vois, il est cheaté dès la naissance. Alors que là, ça fait plaisir de voir des personnages qui sont au sommet et qui n'ont pas ça inné. Tu vois, c'est des bosseurs, c'est des travailleurs, tu vois. Donc, j'aime bien cette mentalité-là. Et il dit que Aokiji et Garp, ben voilà, sont pas des gens qui sont nés avec une force innée, mais qui l'ont plutôt travaillé. Et Aokiji aussi, les gars. Aokiji, les gars, quand on le voit comme ça depuis le début de la série de ça, c'était un personnage que j'aimais bien, mais je pensais pas qu'il avait une force brute comme ça. Je pensais à Aokiji, t'as vu que c'était quelqu'un qui joue sur l'intelligence, sur son fruit du démon, allez, sur son haki, parce que c'était quand même un axe amiral. Mais là, on nous montre clairement que en termes de puissance, il a rattrapé. Bon, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, son cuirassé est autant amoché que celui de Garp. Ça veut dire que Aokiji est un combattant très 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 complet. Parce que pour amocher ton cuirasse comme celui de Garp, faut vraiment être quelqu'un. Donc voilà les gars, donc ensuite les gars, on a beaucoup parlé les gars de cette première page, ça fait déjà 4 minutes, donc on va enchaîner les gars. Donc ensuite les gars, on continue le chapitre et on tombe directement les gars sur San Juan Wolf, là, le géant là, de l'équipage Raveneur qui s'est fait éjecter. Donc on l'a pas vu les gars, ça a été fait en off-screen, donc
Donc, sûrement que c'est Garp qui a dû l'envoyer. Il y en a qui ont été dessus, les gars, de la par l'avoir vu. En vrai, moi, je m'en bats les couilles. Oda, il a pas beaucoup de temps, donc il doit enchaîner, tu vois. Là, il arrive à l'arc final, il doit enchaîner les pages, donc c'est bon. On va pas râler sur ça. Sûrement que dans l'animé, ils vont nous montrer la scène, donc c'est pas grave, les gars. Sûrement qu'il a dû lui mettre une patate ou un truc comme ça, tu vois. Donc voilà. Et petite précision, c'est que le géant, là, en tombant, il est tombé sur sa tête. Ce qui fait qu'il peut se noyer parce qu'on savait qu'il pouvait rester dans l'eau malgré son fruit, malgré qu'il ait un fruit démon, parce qu'il était immense et que c'était ses jambes. Mais sauf que là, la tête retournée, il risque de se noyer. Donc c'est pour ça qu'il y a des pirates de l'équipage du Bonheur qui disent vite, faut vite le retourner. Mais je me fais pas de soucis pour lui. Sûrement qu'il y aura l'autre là qui contrôle l'île, là, Alvaro Pizarro, je pense, il me semble qu'il s'appelle, qui va le retourner. Ensuite, les gars, on continue le chapitre avec Vasco Shot, là, vous savez, c'est le mec qui est bourré là, qui lance une espèce de lance-flamme sur Garp. Et Garp, les gars, il nous fait une action magistrale. Oh là, les gars, je suis choqué. Il nous prend deux gars qui sont par terre, des pirates de Barbe Nord. Et en fait, il nous fait une OG Jones. Je sais pas si vous vous rappelez, mais OG avait fait pareil face à Zoro dans l'arc des hommes poissons. Et en fait, il prend les soldats et du coup, c'est les soldats qui se mangent l'attaque. Et le père, avec son sourire, vraiment, Garp, les gars, il est insane dans cet arc, hein. Il est insane. Et j'ai beaucoup aimé cette scène. Et après ça, on voit que dans le navire où il y a tous ceux qui étaient prisonniers avec Kobe et de ça, et ben tout le monde s'est échappé de l'île, sauf ben, du coup Garp, forcément, Kobe, Prince Grus et Hermep. Ce sont les quatre qui sont restés. Et donc du coup Garp il leur dit ouais les gars c'est l'heure de tailler. Là c'est la merde, la ruche est à la hauteur de sa réputation de dit le pirate, dit le cruel, dit le voilà, vous m'avez compris. Donc ils sont en train de se battre et j'ai grave aimé les gars la page là où ils sont les quatre. Franchement les gars pour moi ça en dit beaucoup. C'est un peu comme l'ancien patron et les trois futurs patrons. Je sais pas si vous voyez parce que bon Hermep un peu moins mais Kobe c'est sûr et il y a un personnage les gars qui m'a agréablement surpris pardon dans ce chapitre c'est le Prince Grus. Je crois qu'il s'appelait comme ça, hein. Franchement les gars j'aime beaucoup ce personnage. On l'a pas vu beaucoup, il est arrivé il y a pas longtemps dans le manga. Mais franchement, j'aime beaucoup son fruit, j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup comment il est. Et on va voir qu'après, il est pas quand. Il est pas quand là où Kobe va se faire avoir, on va en revenir après. Ben lui, il est pas quand. Il savait que c'était un piège par rapport à la fille qui faisait semblant d'être capturée. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, Garp qui leur dit de juste courir et vous inquiétez pas, on va réussir à fuir. Donc juste après ça, les amis, ben, on en revient du coup à ce que je vous disais tout à l'heure. Ben, il y a des espèces de pirates, je crois. Ouais, non, si, c'est des pirates. Et une femme pirate aussi, qui fait semblant d'être capturée par les autres pirates, alors qu'elle-même c'est une pirate, parce ils connaissent le point faible de Kobe. Ils savent que Kobe, tu sais, c'est celui qui veut sauver tout le monde un peu, tu vois. Alors Kobe, il fonce directement tête baissée. Et le pire, c'est qu'il y a Prince Grus qui lui dit espèce de trou du cul, reviens, tu vois. Arrête de faire le hamar, t'es où là? Donc du coup, mec, Kobe, c'était trop tard, il était y allé. Et qu'est-ce qui se passe, les gars? Là, la scène la plus cruelle du chapitre. Mais qu'est-ce que j'aime cette planche. Shiryu de la pluie apparaît. Non, enfin, apparaît. Enfin, il est invisible parce qu'on sait qu'il a le fruit de l'invisibilité de Absalom. Il apparaît, il essaye de trancher Kobe, mais Garp intervient, pousse Kobe et se mange le sabre de Shiryu en plein corps, quoi. Dans l'estomac, il se le mange. Les gars, cette planche, les gars, elle était incroyable. Vraiment, les gars, elle était incroyable. Et on va en revenir, les gars, un peu, les gars, sur cette planche parce que j'ai beaucoup entendu parler de gens qui disent ouais, Shiryu, c'est une salope, ouais, Shiryu, va te faire voir, ouais, Shiryu. Mais les gars, il y a un truc qui est à savoir. C'est que vous dites Shiryu, Shiryu. Ouais, Shiryu, c'est vrai, il a fait ça. Mais Shiryu, il est pas là pour être gentil. Il est pas là pour être le collègue à Garp. Il est pas là pour les laisser gagner. Il est pas là pour être gentil avec eux. C'est des pirates. C'est ça que j'aime bien dans l'équipage de Nord. Il y en a beaucoup là qui sont là. Ouais, l'équipage de Nord, c'est des merdes, c'est des merdes. Mais eux, c'est des vrais pirates. C'est ça à la base, être un pirate. C'est n'avoir aucun honneur, aucune fierté, être cruel. Eux, ce sont vraiment des pirates, vraiment par définition, quoi. Si vous m'avez capté de toute façon ce que je veux dire. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette scène. Et le pire, c'est que c'est Shiryu qui a préparé tout ça. C'est sûrement lui qui a dit aux espèces de random là de faire ce cinéma parce qu'il savait que Kobe allait venir. Et donc du coup, son but c'était de choper Garp. Parce que Garp après il le dit. Kobe il dit putain c'est ma faute. Garp il dit mais t'es con quoi. C'est moi qui visais depuis le début. En te visant toi, il savait que ça allait être moi. Donc franchement très bien joué et les gars,
Garp, quel monstre, mais quel monstre, les gars. Wallah, l'adem, les gars, s'il y en a qui disent que Garp est nul ou je sais pas quoi, il mérite des tartes, les gars, c'est pas possible. Après ce qu'il a fait, il se mange de savon plein estomac, il est KO, il s'est mangé des coups de partout. Shiryu, l'un des plus, si ce n'est le commandant le plus fort de l'équipage de Barbe Blanche, lui tranche un sabre. Garp, qu'est-ce qu'il fait? Sourire, boum, il lui envoie une bonne, comment on les aime, des bonnes patates. Oh là 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 là, quand il a mis la patate, les gars, j'étais choqué. J'étais choqué. Et le pire, c'est qu'après, chez lui, il rigole, mais quand tu le vois comment il a mangé, chez lui, il a pris cher, les gars. Le pire, c'est que j'en ai mangé qu'une. Il n'y avait pas d'haki des rois, il n'y avait pas de haki tout court. La patate, elle était sèche, boum, il en a envoyé une bonne, c'est tout. Et chez lui, il était enceint. Donc, imaginez s'il aurait mis son haki et de ça. Enfin bref, Shiryu, j'ai beaucoup aimé, hein. C'est un personnage qui est fait pour être détesté, on n'est pas là pour l'aimer. Donc, il remplit très bien son rôle. Il est fait pour être détesté et on le déteste. Donc, franchement, ouais. Euh, et Garp, il a enculé tout simplement. Donc franchement, j'ai grave aimé cette scène. Ensuite, on apprend, les amis, on apprend que Garp a une prime de... Vous savez, les primes là qui font la cross guild, là, l'équipage à Baggy. On apprend que Garp a une prime de 3 couronnes. 3 couronnes, ils disent que c'est l'équivalent de 3 milliards de berries. Donc, en vrai, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Parce que les primes, maintenant, ça veut plus trop rien dire. Donc voilà. Mais après, c'est sûr que maintenant, dans le One Piece actuel, quand tu dépasses les 3 milliards, quand tu fais les 3 milliards, c'est que t'es costaud. Quand tu fais les 3 milliards, maintenant, c'est costaud. Parce que c'est pas tous ceux qui ont 3 milliards, tu vois, c'est quand même des gens costauds, tu vois. C'est tous les empereurs, c'est les Law, c'est les Kids, c'est quoi? T'as Garp maintenant, t'as Mihawk, t'as vu, c'est tous les gens un peu costauds, tu vois. Tu vois, il y en a pas qui sont à 3 milliards et qui sont nuls, à part, bien sûr, le troll qui est bagué. Mais ça, c'est un cas à part. Donc après ça, les amis, après que qu'on apprend la prime de garde, il y a plein de soldats qui essaient de s'en prendre à garde. Vraiment, les gars, ils sont tous contre lui. Je kiffe les gars, cet arc, je kiffe ce qui est en train de se passer. One Piece, c'est de la patate. Et là, ils se jettent tous sur lui. Il y a Aokiji qui arrive qui dit, ouais les gars, et je peux vous le dire avec mon mot, hein, j'ai plus exactement ce qu'il dit, mais en gros, il dit ouais, même si Garp il sera attaché de ça, il vous aurait quand même enculé, donc dégagez. Il y a que les gros costauds qui peuvent l'enculer, quoi. Donc Aokiji, il arrive à fond sur Garp. Il arrive à fond sur Garp. Et là, les gars, flashback. Flashback, les gars, que j'ai beaucoup aimé. Parce que pour moi, les flashbacks dans les mangas, c'est l'une des choses les plus importantes. Et Koda maîtrise beaucoup aussi. J'aime beaucoup les flashbacks d'Oda. Ça apporte beaucoup de choses au scénario. Tu comprends certaines choses et tout ça. Parce que là, Garp, Aokiji, on nous disait, ouais, c'était son sensei, sensei, sensei. Mais nous, on n'avait pas ça dans notre cœur. Maintenant qu'on a vu ça, on n'avait pas cette image-là, je veux dire. Maintenant qu'on a vu ce flashback, on a une image de, ah ouais, putain, c'était vraiment ce sensei, quoi, tu vois. C'est lui qui l'a fait, qui l'a entraîné, limite, c'est lui qui l'a fait grandir, tu vois. C'était vraiment, il était proche, proche, tu vois. C'est comme, c'est une dinguerie, tu vois. Et maintenant de les voir combattre, maintenant ça nous fait un truc. Là où, tu vois, il y a quelques chapitres, on les voyait se battre. Dans le 1080, 1081, on les voyait se battre. Mais on s'en battait les couilles un peu. Enfin, pas on s'en battait les couilles. Mais en mode, ça nous faisait rien. En mode, vas-y, Garp, encule-le. Maintenant, quand tu les vois après se mettre des patates, tu te dis, putain, c'est dommage, tu vois, c'est dommage. Mais Aokiji, les gars, pour moi, c'est pas un traître. Il a un plan derrière la tête, ça, c'est sûr. Donc, les gars, dans le flashback, les gars, ben, il y a Aokiji, en fait, qui vient de lui-même se proposer à Garp pour devenir son disciple. Et Garp qui lui dit tout simplement, ben, va te faire voir, hein, je veux pas de disciple, moi je suis quelqu'un, je suis tranquille, retourne avec les officiers de la marine, monter en grade comme tout le monde. Et Aokiji lui dit, ben, j'ai appris tous deux, maintenant j'ai envie de passer au niveau supérieur, c'est-à-dire être avec toi. Et donc après, Garp va lui passer un cuirasse et les deux, tu vas les voir taper, et tu vas voir que les bruits d'Aokiji vont s'améliorer et qu'il va prendre en puissance. Et côté un peu rigolo, mais où j'ai trouvé quelque chose d'assez subtil de la part d'Oda, c'est à un moment donné, Garp il dit ouais, putain, mon fils il est devenu révolutionnaire, ouais, mon petit-fils est devenu pirate. Mais les gars, la case où il dit ah, mon fils est devenu révolutionnaire, pour moi, les gars, elle est pas là par hasard. Le pire, c'est que dans cette case, on voit ni Garp ni Aokiji, on voit juste les bulles. Et Aokiji dit rien. Pour moi, les gars, c'est un rapport avec le fait que possiblement Aokiji est un membre de l'armée révolutionnaire. Je pense que vous connaissez la théorie. Et là, le fait de nous placer ça comme ça, en mode Garp, il dit ah putain, mon fils il est révolutionnaire. Et Aokiji qui dit hein, tu vois, ça peut avoir un lien pour peut-être
dans le futur nous dire que Aokiji c'était un révolutionnaire et ça, tu vois. Et qu'il a su à ce moment-là où, bref, vous m'avez compris. Ça peut avoir un lien. Donc voilà, et on voit qu'après quand Aokiji devient amiral, ils continuent à prendre le thé, à dîner ensemble et tout ça, alors que Aokiji lui dit ouais je suis amiral et tout. Enfin bref, franchement les gars, j'ai kiffé ce duo là en flashback, franchement j'ai kiffé. Et juste après les gars, on voit une case où les deux ils se mettent une patate chacun avec du haki. Je sais pas si y a du haki des rois, on voit des espèces d'éclairs, mais je sais pas si c'est du haki des rois, mais en tout cas il y a du bon haki. Ils s'en mettent une chacun. Garp, il se peut envoler. Aokiji se peut envoler. Pouah, les gars, c'est une dinguerie, les gars. Ce chapitre, c'est full fight. Avec de l'émotion. Avec du flashback. One Piece revient en force, les gars. Moi, je vous le dis, franchement, les gars, ce chapitre était incroyable. Donc, Garp, les gars, se fait expulser. Comme Aokiji aussi, les gars, les deux. Et donc, après. Kobe qui va voir Garp. Il fait putain, Garp, qu'est-ce qui se passe et tout. Et après, les gars, la fin du chapitre, les gars, ça annonce de la merde et ça annonce du lourd à la fois. Mais de la merde pour les personnages. Tout simplement, les gars, Alvaro Pizarro, ce fils de. On va pas parler mal. euh, Avec son fruit, d'ailleurs, c'est quoi son fruit, les gars? C'est pas le fruit à Pika, non, les gars? Il fait penser à celui de Pika. Je sais pas s'ils l'ont volé à Pika ou si c'est un autre fruit. Franchement, les gars, j'ai pas regardé, je vais pas vous mentir. Je m'en bats un peu les couilles. Mais ouais, c'est une espèce de fruit qui contrôle l'île, un peu comme Pika, ou alors différemment. Enfin bref, vous m'avez compris. Et Alvaro Pizarro, j'ai bien aimé sa mentalité. Parce qu'il n'est pas là à dire ouais, mon chef, mon chef, mon chef. Il dit quoi? Il dit ouais, j'en ai marre qu'il n'y en a que pour Barbe Noire. Mais non, moi aussi, je veux être connu. Et je peux tous vous baiser. Tout simplement, il leur dit ça normal. Et du coup, il leur dit ouais, le journal qu'il y aura demain. Donc en gros, qui va tous exterminer. Et par le capitaine de la 4ème flotte, Alvaro Pizarro. Et là, les gars, ça annonce du sale, du sale, du sale, du sale, parce qu'avec sa grosse main, il attaque le bateau pour l'écraser. Garp est au sol, Kobe est en stress, et Garp qui lâche une phrase mythique. Kobe, garde ton calme, la justice vaincra. Oh là 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 là, ou la justice l'emportera. Tu m'as compris. Mais les gars, Garp, les gars, si c'est pas le ballon d'or dans ce chapitre, je vois pas qui on peut le donner, hein. Franchement, les gars, Garp, il mérite le respect, tout simplement. Il mérite tout ce respect. Si on a encore qui vient de casser les couilles avec Garp, à le faire enculer. Vous m'avez compris, les gars, c'est pas possible. Vraiment, les gars, Garp, les gars, il m'a choqué, les gars, dans ce chapitre. Franchement, c'est un bonhomme. Il s'est battu jusqu'au bout. Donc, franchement, les gars, respect à Garp. Wallah, respect à Garp. Franchement, respect à Garp parce que la vérité, c'est une machine de guerre. Et les gars, moi, avant de quitter la vidéo, on va parler encore un peu de voir un peu ce qui pourra se passer la semaine prochaine. Donc les gars, un truc les gars, que moi je me suis dit ça allait se passer, c'est on nous casse la tête, on nous cassait la tête plutôt avec l'autre là, putain les gars, j'ai oublié son prénom, c'est le bras droit à Garp. Hein. On dit apparemment que c'est le bras droit à Garp, il était là pendant le flashback avec Kobe et Hermès pendant l'entraînement. Il est avec une casquette. Et tout le monde dit que lui il est chaud et que c'est le bras droit à Garp, mais pour l'instant on l'a pas vu. Est-ce que c'est pas lui qui va intervenir pour trancher les bras? Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, les gars, ça annonce du lourd, ça annonce du sale. Moi, sûrement, les gars, que je pourrais refaire une vidéo ou aujourd'hui ou demain, les gars, je reposterai une vidéo. Les gars, dites-moi, les gars, quand ce sera OK pour vous. Et voilà. Donc, les gars, voilà, les gars, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, les gars, surtout. Parce que comme c'est la première vidéo, les gars, n'hésitez pas à s'abonner. Comme ça, on monte vite. Et voilà, les gars, abonnez-vous en masse, likez en masse, commentez, partagez. Et voilà, les gars, moi, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo, les gars.